Oui, forcément. C'est un scénario. Je pense qu'on ne peut pas imaginer pire scénario. Une mauvaise entame de match. Très mauvaise entame de match. On donne la possibilité à Toulouse d'ouvrir le score. L'expulsion. On finit par la blessure de Pedro Mendes. Donc, impression d'avoir tous les vents contraires, même si ne faut pas se leurrer. On a fait vraiment une mauvaise première mi-temps. Après, il y a une bonne réaction à 10, mais ça devenait compliqué. Le fait de réduire le score donne un peu d'espoir. Mais passer tout ce temps à 10 quand on est mené rapidement 1-0 puis après 2-0, c'est mission impossible. Quasi. Ouais. Ouais. On a été en dessous de tout au niveau de l'engagement, au niveau des duels, offensivement aussi. On a eu des pertes de balles qui nous ont été fatales et qui ont permis à Toulouse de contre-attaquer. Donc forcément, on a ce qu'on mérite aussi dans cette entame de match-là. Après, on a toujours l'occasion peut-être de se ressaisir, mais à 10, ça plombe. On a vu que ça a mis un coup de massue derrière la tête de l'équipe. Il y avait un gros déficit technique, beaucoup d'envois quand même au milieu. On a déjà joué que ces milieux-là, donc on a fait des matchs meilleurs que ça, donc on est capable. C'est le milieu, je crois qu'on avait plus ou moins quand on était gagné à Nantes ou quoi. Donc, mais le niveau on n'a pas eu le niveau suffisant dans ce début de match qui nous a plombé la rencontre. C'est un des objectifs affichés de la saison. Ah oui. Ouais, c'est des défaites qui font mal à domicile. Tu finis à 10. Pedro Mendes, on va voir ce qu'il va avoir au genou. Donc, c'est vraiment une soirée noire, quoi. Tant au niveau du résultat, du match, du scénario, de l'expulsion. Voilà. Sur ce match-là, en plus, on perd 2 joueurs, quoi. Ouais, ouais, un coup. Un coup sur la tête de Perronnet, donc je pense que c'est pas trop grave, mais ouais, il pouvait pas continuer. Est-ce que tu as peur que cette défaite laisse des traces, même si toutes les défaites en laissent? Ouais, le fait que le scénario soit vraiment catastrophique et noir, le fait aussi que samedi on ait fait un bon match et qu'on a encore des joueurs frais en réserve pour le prochain, donc voilà, il va falloir vite effacer ce match-là. C'est un match noir, on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes au départ. À l'image du premier tour contre Bastia, j'avais fait 6 changements pour amener de la fraîcheur physique et mentale. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, il va falloir vite rebondir. C'est un match de coupe. Et puis, on sait que le championnat et le derby qui nous attend sur le dernier match va remobiliser tout le monde. Vous avez senti les joueurs communs ce que vous avez vu? La deuxième mi-temps, elle est quand même, je dirais, honorable compte tenu des circonstances. On a vu des joueurs qui n'ont pas lâché, qui sont revenus au score, qui ont réduit la marque. Donc sur cette deuxième mi-temps, il y a moins de regrets. Comme on disait, c'est la première mi-temps qui nous plombe. Sur la deuxième mi-temps, voilà, on voit une équipe à 10 qui fait tout, parfois avec maladresse, mais au moins eu le mérite d'essayer. Ça n'a pas été suffisant. Mais bon, forcément, les joueurs sont déçus et du résultat et des événements du match. Mais il y a des soirées noires comme ça. Sur le point positif, on peut marquer des pénaltys. Oui. C'était lui qui était désigné? On avait 2-3 tireurs, ouais. Parce que y avait Giovanni aussi, mais quand il est blessé, donc il y a toujours 2-3 tireurs de nommer en fonction des matchs et des aléas du match. Tu as des explications sur ce début de match? Non. 63 possessions de balles pour l'adversaire. Oui, et puis surtout des erreurs techniques, et puis pas de solution devant pour... on voyait bien les défenseurs, les milieux qui n'avaient pas trop de solutions, et puis quand on les a trouvés, on a eu pas mal de pertes de balles, donc forcément, on ne s'attend pas à un début de match comme ça, alors que c'était plutôt le contraire, on voulait se mettre tout de suite sur le bon tempo d'entrée. Entre le vouloir et le faire, il y a une grosse différence ce soir. Il y a un contexte encore particulier quand on fait le match, ça pèse aussi dans la tête ou pas? C'est-à-dire? Non, mais je veux dire, il y a une atmosphère particulière que l'équipe quitte le stade. Ouais, de toute façon, on ne s'attend pas non plus que ce soit là ou là. Donc non, c'est logique. Que nous, on est extrêmement déçus, c'est logique que les gens le soient également. Il va être compliqué les 3 prochains jours avant les gens, non? Des blessures? Non. On a d'autres joueurs. On a d'autres joueurs qui vont être prêts quand même. Hein,
on avait fait tourner dans ce cadre-là, parce qu'on savait bien que c'était le 5e match en 18 jours. Donc on va avoir des joueurs qui vont être frais quand même physiquement et mentalement. On a vu que les remplaçants n'étaient pas franchement au niveau ce soir. Ce soir, c'est une déception là-dessus, parce que si ça avait été une vraie réussite contre Bastia, on avait fait un match plein avec 6 changements. Ce soir, ça a été moins le cas. Ça a été Ok. Beaucoup de jeunes, tu avais des suspendus, des blessés. Ouais, beaucoup de modifications, mais j'avais vraiment confiance en ce groupe parce qu'ils travaillent bien et que je savais que les gars répondraient présents. Donc ils l'ont démontré ce soir et c'est tout positif pour eux parce que forcément il y en a qui jouent moins, donc ils ne sont pas forcément satisfaits de leur sort. Mais ils ont prouvé ce soir que je pouvais compter avec eux. C'est une vraie bouffée d'oxygène, quelque chose qui peut amener à nouveau un regain, même si on sent que l'équipe va mieux. Ouais, ben c'est surtout ça qu'il fallait entretenir, c'est-à-dire que ça fait un petit mois, on va dire qu'on va mieux. En termes de résultats, on arrive à accrocher des points et en termes de jeu, ça commence à reprendre forme aussi. Donc ce match-là était important justement pour entretenir cette dynamique et le côté positif des choses. Donc voilà, maintenant on va être droit arrivé sur Lille au stadium pour bien finir l'année. Toi, tu y as toujours, c'est une vraie question, où tu es surpris par ce regain de forme de l'équipe qui retrouve un peu les couleurs? J'ai toujours cru parce que les gars ont toujours répondu présent sur toutes les semaines d'entraînement. Et alors c'est vrai qu'il y a eu de la souffrance avec beaucoup de doutes à une période donnée parce qu'on a passé quand même 13 matchs sans gagner. Mais j'ai jamais senti de tension extrême dans le groupe ou de démobilisation. Donc quand on a ça, et de par mon expérience de joueur, j'ai vécu pas mal de vestiaires où ça part un petit peu à l'envers. Là, c'était pas le cas, donc quand l'état d'esprit est là, c'est quand même plus facile. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à retourner un petit peu la situation, mais on a un challenge qui restera très très difficile jusqu'au bout pour se maintenir. C'est un vrai objectif maintenant, enfin, ça peut devenir un objectif, la Coupe de la Ligue, ou ça reste C'est une autre compétition que le championnat. J'aurais dit, on aborde ce match face à Rennes en n'étant pas 19e. Contrairement à tous les week-ends où forcément on a un peu cette chape de plomb sur la tête. Donc voilà, il y a 50-50 et il faut passer, il faut se qualifier. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc ça permet des fois de sortir un petit peu de la morosité du championnat pour entretenir justement du positif, de la dynamique et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire le plus longtemps possible. Est-ce qu'à ton avis, c'est le début de match qui conditionne en fait toute la rencontre au bout de 10 minutes? Vous avez 63% de possession de balle. C'est vrai qu'on est bien rentré dans ce match-là. Les gars ont mis de l'engagement, de la fluidité dans le jeu, des occasions. Et puis c'est vrai que forcément le fait de marquer vite et puis forcément rapidement aussi le fait que Rennes se retrouve à 10, ça facilite largement le match. Même si les Rennais ont fait une belle deuxième mi-temps, ils nous ont proposé quelques problèmes à résoudre, donc presque jusqu'au bout, on a été un petit peu dans le doute, mais bon, le principal c'est d'être arrivé au bout de notre match. Coupe de la Ligue, elle peut vous porter pour la suite de la saison? J'ai répondu avant la question. Oui, je souhaite qu'elle nous porte et qu'on aille le plus loin possible pour déjà récompenser tout le groupe. Et ça permet aussi de vivre de très belles choses. Voilà, quand on vit un championnat difficile, ça permet quand on va loin en coupe, de faire vivre l'ensemble d'un effectif et d'amener beaucoup de joie. C'est bon, merci.